Mais dans l'astreinte, pour les raisons pour lesquelles on a réaccosté rapidement. Et là, nous partons pour 3/4 d'heure à peu près de... C'est ce que j'ai dit, 3/4 d'heure pour nos amis morsaintois qui ont... Morsaintois et Oise. Nous, on a le temps. Nous, on a le temps, mais nous, on va rester toute la nuit. Quelques petits mots, vous dire que nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce lancement officiel de la campagne en Essonne. Vous savez qu'hier, la campagne a été lancée régionalement par Pierre Laurent, Clémentine Autain et Éric Coquerel à Paris. Non, il y a eu la conférence de presse hier. Demain, c'est le meeting régional. C'est ça, hein? Je laisse pas dire. tout le temps. Donc, lancement de campagne qui, bien évidemment, a pour objet de lancer la dynamique dans les 5 dernières semaines, de présenter les candidats et les candidates. Mais nous avons dû faire la photo extrêmement rapidement. Je dirai quelques mots tout à l'heure sur la composition de notre liste, de large rassemblement. Et puis porter aussi quelques éléments de projet, puisque les fabriques coopératives qui ont été la marque de fabrique de notre démarche collective a abouti aujourd'hui à un programme. Je crois qu'on n'a pas pu avoir le document de programme. Moi, j'ai réussi à m'en procurer un qui est celui-ci, que nous allons recevoir d'un point de vue militant dans les quelques jours qui viennent. Au meeting dès demain. Demain, 19h30 à la Halle Carpentier. Heureux de vous accueillir à Viry-Châtillon, non pas sur une péniche, vous allez apprendre ça aujourd'hui, nous ne sommes pas sur une péniche, il ne faut surtout pas dire une péniche, ça va faire bien dans nos repas en soirée, c'est un automoteur. Je laisserai tout à l'heure Eric de l'association Alterna, association pour la paix, dit péniche pour la paix, il nous expliquera le fonctionnement d'un automoteur qui n'est pas une péniche. Il y a d'ailleurs sur la table ici, là-bas, l'explication de la différence entre une péniche et un automoteur. L'autre élément, c'est que nous nous situons pas loin de ce qui fut la maison des syndicats de Viry-Châtillon, pour lequel le nouveau maire de droite a, dès son arrivée, comme beaucoup de maires de droite, particulièrement UDI, mis fin à l'occupation de l'UD. Ici, là, on est à moins de 100 mètres l'UL, dans l'UL de Viry-Châtillon. Pas encore. Donc l'UL, pour lesquels quelques batailles ont été menées. Et je trouve que symboliquement, c'est intéressant, puisque sur notre liste de large rassemblement, vous êtes nombreuses et nombreux à venir du monde syndical. Et c'est une marque de fabrique du rassemblement que nous voulons, un rassemblement certes politique, avec les composantes du Parti communiste, du Parti de gauche, d'ensemble. Je salue la présence aussi sur la liste du camarade de Vigneux de la Nouvelle Gauche socialiste. J'ai oublié personne. République et socialisme, pardon. Et des citoyens, j'étais dans la partie politique pour ne pas me tromper, d'abord, pour oublier personne. Et puis, des représentants syndicaux, il y en a au moins 6 ou 7 sur la liste. Et également, bien évidemment, des citoyens engagés qui n'appartiennent pas à un parti politique, mais qui, par leur engagement dans la vie de la cité, ont bien souhaité être avec nous pour mener ce combat. L'autre symbole, c'est bien évidemment la Seine, et nous avons voulu aussi marquer, parce que la Seine, c'est ce qui relie les Franciliens. C'est le fleuve qui traverse nos 8 départements. C'est aussi ce qui marque notre écosystème, les paysages et les relations humaines dans notre région Île-de-France. Et puis, nous ne sommes pas loin d'une des priorités, là je rentrerai dans des éléments du projet, avec l'automoteur, parce que nous faisons, et la priorité des priorités, c'est bien évidemment le transport. Et quand on parle transport, il faut savoir qu'en matière de transport de marchandises, 85% du transport de marchandises en région Île-de-France se fait par camion. Des camions qui saturent nos routes, des camions qui polluent, et des camions qui sont accidentogènes. Alors que nous avons en région Île-de-France, avec le fret fluvial, mais aussi le fret ferroviaire, et il y a eu hier, d'ailleurs, un débat à Villeneuve-Saint-Georges sur un site de fret ferroviaire important, la volonté que cette région en matière de transport de marchandises puisse développer
le transport fluvial et le transport de fret ferroviaire, qui représente aujourd'hui moins de 10% du transport des marchandises dans notre région. Et nous avons là un enjeu économique, mais aussi écologique évidemment, parce qu'on aura quelques éléments d'explication sur ce que peut représenter le transport fluvial en région Île-de-France si la région Île-de-France choisit ce mode et développe ce mode de transport. Bien évidemment, c'est aussi le transport des personnes, mais là nous connaissons tous les problématiques de nos RER. Je ne serai pas très long là-dessus, que ce soit le B, il y a des spécialistes, le C, ou le D en tant qu'usager ou même syndicaliste, puisqu'il y en a certains dans notre liste, y compris les bus. Et vous savez que nous faisons la proposition, d'abord bien évidemment de racheter 800 rames, nouvelles rames, d'acheter de nouveaux bus, y compris des bus peu polluants, mais également, et c'est l'une des mesures ou d'un des éléments de projet phare de notre programme, nos vies d'abord, la création de 10 000 postes dans les transports pour humaniser les gares, humaniser les transports en commun et développer bien évidemment l'offre de bus. Je reviens, avant de passer à l'emploi et la formation et bien évidemment le logement, dire que nous avons commencé notre campagne depuis longtemps, les uns les autres. Avant la présentation, je rappelle que nous étions le 26 août à Pucé, dans le sud de l'Essonne, pour soutenir les amis qui développent les AMAP, l'agriculture vivrière de proximité. Nous étions aussi le 1er septembre dans la fabrique coopérative à Évry, que le 3 octobre nous nous sommes rencontrés avec plusieurs syndicalistes sur le devenir de l'école, et nous avons beaucoup parlé lycée professionnel, qui est une compétence de la région Île-de-France. Aujourd'hui, demain, le meeting régional, et notre rencontre départementale qui se tiendra, retenez-le d'ores et déjà, le 19 novembre prochain, certainement à Sainte-Geneviève-des-Bois, puisque nous avons déjà fait 2 rencontres à Évry. Et donc, a priori, c'est bon, je crois, à Sainte-Geneviève-des-Bois. Donc, une campagne qui est en mouvement, qui va bien évidemment s'accélérer, qui va s'accélérer médiatiquement, mais d'un point de vue militant. Depuis maintenant quelques semaines, nous sommes les uns et les autres, et je remercie tous ceux qui ont, sur les points de marché notamment, puisque nous sommes déjà présents, ou dans les gares, ou dans le porte-à-porte, puisque certains porte-à-porte ont commencé, rappeler quelques éléments sur les 2 autres priorités de notre liste. Sur l'emploi et la formation, nous ne pouvons plus, et surtout sur la formation, puisque dans les nouvelles compétences ou les compétences renforcées de la région, la question de la formation est primordiale. Et c'est certainement sur ce champ-là que nous devons être le plus innovants. Nous ne pouvons plus laisser des jeunes sans diplôme dans cette région Île-de-France, comme nous ne pouvons plus laisser dans cette région des offres d'emploi dépourvues de personnes à mettre en face. Et donc il est important que nous puissions développer des filières d'avenir. Il y en a quelques-unes, bien évidemment la rénovation thermique des bâtiments. Nous manquons de main-d'œuvre en région Île-de-France et nous avons en matière de logement comme priorité de démultiplier fortement la rénovation thermique pour des raisons écologiques. Et donc nous avons besoin de main-d'œuvre et nous avons un gisement de main-d'œuvre extraordinaire. C'est aussi la fibre optique. Tout le monde veut fibrer notre région pour accélérer l'ère numérique dans laquelle nous sommes. Eh bien, il faut savoir que jusqu'à 2020, les besoins d'hommes et de femmes pour installer la fibre optique dans notre région, c'est 5000 personnes. Et que ces 5000 personnes sont aujourd'hui, n'existent pas, parce qu'il n'y a que très peu de formation en matière de fibre optique. Nous avons une expérience, ça se développe, notamment à Grigny, où un centre d'apprentissage vient d'ouvrir en octobre dernier. On en forme 12 à la première session, mais il en faut quand même 5000 jusqu'en 2020 pour que toute la région Île-de-France soit formée. C'est bien évidemment en matière d'emploi et de formation, je ne connais pas tout par cœur, hein. Je suis comme vous, j'apprends. Le soutien à l'économie sociale et solidaire, l'ESS est aujourd'hui, correspond à 1 emploi sur 10 en région Île-de-France. Nous savons que l'économie sociale et solidaire est un mouvement qui se développe, est un mouvement qui, humainement et écologiquement, est aussi à la pointe. C'est aussi un secteur économique qui ne connaît pas la crise et qui ne connaît pas la misère. Et nous devons avoir là aussi une région qui soit
en soutien aux sociétés coopératives de production, mais également un des éléments de notre programme qui est la reprise de PME et de PMU qui aujourd'hui ont des dirigeants qui veulent partir en retraite, et on doit permettre aux salariés, là aussi un engagement fort à ce que les salariés puissent reprendre leur entreprise, et c'est plusieurs centaines de milliers d'entreprises qui, dans les années à venir, vont devoir changer de dirigeant, et nous proposons bien évidemment ça. C'est aussi la critérisation des aides directes aux entreprises. Il a été rappelé, c'était hier Éric Coquerel qui rappelait que 250 millions d'euros sont donnés d'aides directes aux entreprises sans aucun critère, que ce soit sur l'égalité salariale, l'égalité femmes-hommes, des critères d'écologie. Tout ça n'existe pas, donc nous souhaitons critériser l'ensemble de ces aides aux entreprises. Bien évidemment, favoriser l'emploi vert. C'est un gisement d'emploi de 900 000 emplois dans notre région. Et puis, bien évidemment, développer l'agriculture vivrière, j'en parlais tout à l'heure, et évidemment, la réindustrialisation de notre économie francilienne. Sur la question du logement, c'est la production suite à la baisse de l'aide à la pierre continue du gouvernement, faire en sorte que la région puisse produire et soutenir la production de 100 000 logements, 50 000 logements sociaux, mais également 50 000 logements en accession maîtrisée. Maîtrisée parce qu'aujourd'hui, se loger en région Île-de-France devient une catastrophe. Et donc il faut bien démultiplier les efforts financiers pour maîtriser les prix et pour que l'économie de marché ne fasse pas la pluie et le beau temps sur le marché du logement dans notre région. Bien évidemment, ces trois thèmes-là, les éléments, je pourrais parler plus longuement de nos priorités et des éléments du programme. Je voudrais maintenant citer trois autres importants qui sont transversaux, qui sont l'écologie, la jeunesse et puis la question de l'égalité. Parce que nous avons aussi les éléments là et chaque politique publique de la région devra avoir un point important en matière d'écologie, d'égalité et de jeunesse. Bien évidemment, sur l'écologie, à un moment où la COP21 va médiatiquement étouffer les points de vue sur quel type d'écologie et quel type de transition énergétique, nous affirmons, nous, qu'il faut changer le système et pas le climat, et que dans ce combat que nous menons les uns les autres sur la question de l'écologie, la région Île-de-France a un rôle moteur, et l'ensemble des collectivités locales. La région Île-de-France, d'abord, c'est créer les outils de la maîtrise publique de l'eau. L'eau, notre bien commun. Nous avons en Essonne plusieurs exemples. Les lacs de l'Essonne, Viry-Grigny, communauté d'agglomération qui a lancé le mouvement avec la régie publique Hauts-de-Paris, puisque nous achetons de l'eau Hauts-de-Paris. Aujourd'hui, ce modèle-là est mis à mal par la municipalité de droite à l'agglomération. Nous menons un combat, je sais que la communauté d'agglomération du Val d'Orge vient de se décider, de se prononcer pour la création d'une régie publique. Nos amis d'Evry ont franchi le pas également depuis maintenant 2 ans, je crois, et que nous avons en région Île-de-France, mais aussi en Essonne, porté cette parole sur la question d'une maîtrise publique de l'eau, s'agissant de la régie publique de l'eau des lacs de l'Essonne, qui idéologiquement veut être écrasée et détruite. Je viens de proposer au président de la communauté d'agglomération du Val d'Orge, demain, cœur d'Essonne, à Olivier Léonard, mais aussi à Francis Choix, à ce que la régie publique des lacs de l'Essonne puisse bénéficier, en tout cas dans sa production d'eau, puisque nous achetons de l'eau, non pas à des grands groupes financiers, la Lyonnaise des Eaux ou Veolia, mais à Haute-Paris, sur l'Aqueduc. Nous pouvons, encore une fois, et c'est le projet que nous avons porté depuis des années, que nous devons défendre, y compris pendant cette campagne, faire la démonstration que la production et la distribution publique de l'eau est possible dans notre région. Le deuxième élément, c'est bien évidemment le doublement de la géothermie profonde dans notre région Île-de-France. Aujourd'hui, 33 forages de géothermie, une relance de la géothermie profonde, d'abord à Grigny, demain à Ris-Orangis, et puis des capacités extraordinaires de développement des capacités à Morsan et Savigny, à Sainte-Geneviève-des-Bois et Saint-Michel-sur-Orge, à Brunois et Hyères, pour chauffer avec nos énergies renouvelables, là aussi de manière publique, et nous pouvons le faire,
maîtriser nos énergies publiques et nos énergies renouvelables de manière publique est possible en région, et en Essonne aussi, nous pouvons et nous devons le faire. Ah, ça colle. Voilà pour les éléments d'écologie. Je rajouterais que nous avons la chance d'avoir aussi dans notre département, et nous devons traiter de tous les gisements des énergies renouvelables sur notre territoire francilien. Il y a aussi nos centres de déchets qui produisent du gaz. Nous avons la chance dans notre département, mais ça se passe déjà dans d'autres départements, de pouvoir fournir de la chaleur moins chère par la réalisation ou la transformation de nos déchets en biogaz et en méthanisation. Et là aussi, que ce soit dans notre région ou dans notre département, nous avons des capacités, là aussi sous maîtrise publique, à développer ces énergies renouvelables. Deuxième élément, c'est bien évidemment la jeunesse, d'une région qui voit une partie de sa jeunesse décrocher totalement. Là, quelques propositions très fortes. Garantir l'autonomie des jeunes, pour nous, ça veut dire la gratuité des transports pour les moins de 18 ans, la construction de 50 000 logements étudiants, la construction de 2 nouvelles universités en banlieue, la tarification sociale à la cantine pour les lycéens, qui est déjà rentrée en vigueur dans certains départements et qui va rentrer en vigueur dans notre département pour l'ensemble des lycées au 1er janvier 2016, la gratuité du matériel scolaire dans les filières professionnelles et la garantie pour la caution logement des jeunes. J'ai oublié bien évidemment sur la question des transports, je reviens sur la victoire que nous avons eue, parce qu'en 2010 nous avons été la seule liste à pouvoir apporter le pass Navigo à tarification unique. Depuis le 1er septembre, nous pouvons crier victoire, parce que nous avons été les seuls à la revendiquer collectivement, et nous avons obtenu, notamment lorsque certains nous disaient qu'on ne pouvait pas faire payer plus les entreprises. Nous avons fait la démonstration que le versement transport pouvait financer cette avancée sociale, mais aussi écologique. Et dans la même ordre d'idée, nous pensons que nous pouvons améliorer tout cela avec la gratuité pour les jeunes, les moins de 18 ans, et faire passer pour les retraités le pass Navigo à 50% de ce qu'il est aujourd'hui, soit 35 € pour les retraités, parce qu'eux aussi doivent avoir le droit à la mobilité. Dernier élément sur l'égalité et la dignité, c'est la création d'une vice-présidence et d'un observatoire sur l'égalité femmes-hommes et contre les pratiques sexistes. C'est la discrimination, la lutte contre la discrimination et l'ensemble des formes de racisme. Nous exigeons, vous le savez, le récépissé lors des contrôles d'identité. C'est aussi le respect de l'obligation d'employer au moins 6% des travailleurs handicapés pour les entreprises qui candidatent au marché public de la région Île-de-France. Donc pour faire en sorte que, là aussi, les personnes en condition de handicap puissent travailler dans les entreprises et en tout cas permettre à développer l'emploi handicapé dans les entreprises qui concourent et qui obtiennent les marchés de la région Île-de-France. Je ne parlerai pas de la culture, du sport, même si beaucoup de choses sont à dire sur le retour de la culture de proximité. On prévoit le doublement du budget de la culture, y compris des sports, sur les associations également. Vous savez que le premier plan social actuellement, le plus silencieux, vise le monde associatif, le tiers secteur, qui aujourd'hui, de par les politiques d'austérité du gouvernement Valls-Hollande, fait que l'ensemble des collectivités locales sont obligées de réduire et des pans entiers de la vie associative est en train de mourir. Et donc, nous souhaitons bien évidemment doubler le montant d'aide aux associations. Alors, comment on finance tout ça? Très rapidement, là aussi, quelques éléments que nous retrouverons, mais il me semblait utile que nous puissions aborder ça. Se rappeler que le budget de la région Île-de-France, c'est 5 milliards d'euros, et que donc de l'argent, il y en a, que nous souhaitons certainement réclamer la somme due à l'État, qui a transféré des charges et qui n'a pas compensé. Ça s'élève à 1,7 milliard d'euros, et nous souhaitons aussi, vieille lubie certes, mais toujours d'actualité, la création d'un fonds régional pour l'emploi et la formation, merci Gérard, qui est à prendre comment? Eh bien, nous savons que dans les banques de la région Île-de-France, il y a 600 milliards d'euros d'épargne qui dorment. Et nous faisons la proposition de capter seulement 1%.
1%, soit 6 milliards d'euros, pour garantir des prêts et faire des prêts bonifiés pour créer des emplois et pour permettre la formation. Vous l'avez compris, nous avons évidemment plein d'autres propositions. J'ai rappelé celles qui me paraissent le plus importantes. J'ai dû oublier sur le logement, je n'ai pas été très long, la question de la garantie universelle appliquée, l'encadrement des loyers appliqué à l'ensemble de la région Île-de-France. Pour terminer, je vous souhaiterais dire que nos listes, nos vies d'abord, représentent la gauche, la seule, la vraie gauche face au gouvernement Valls et Hollande. Notre ambition est simplement de diriger cette région Île-de-France et nous refusons bien évidemment de laisser le Front National et la droite prendre la main sur la région. Nous ne voulons pas le retour de Sarkozy, même au féminin, je pense là bien évidemment à Pécresse. Nous ne voulons pas d'une région pro-business à la Pécresse, comme nous ne voulons pas non plus d'une région pro-business vert, que nous avons entendu lors de la création de l'Union des démocrates écologistes de Jean-Vincent Placé, qui est présent sur la liste socialiste en 5e position, et qui propose, somme toute, avec son pro-business vert, de faire du Volkswagen. C'est ni plus ni moins cela. Nous considérons que tout ça est une honte et nous refusons également tout cela. Je me suis amusé parce que j'aime bien, vous savez, nous les sans-gants. Ce qui est important, c'est le savoir. Et donc un jour, j'ai été regarder ce que ça voulait dire business. Et dans le Petit Robert de 2007, peut-être que ça a changé, mais regardez. Le business, c'est un ancien mot anglais, vieilli, B-I-Z-N-E-2-S, qui veut dire faire de la prostitution et racoler. Donc vous comprendrez que nous ne serons pas pro-business, mais qu'au contraire, nous voulons une région pro-humaine et pro-écologique. Notre liste, vous l'avez suivi, sa construction, n'est pas une liste de la lutte des places, du pantouflage ou des copains. Elle n'accepte pas d'ouverture à droite ou au centre, comme peut le faire la liste d'Europe Écologie Les Verts, avec en sa tête de liste quelqu'un de Cap 21, de Corinne Lepage. Enfin, notre liste n'est pas celle non plus qui, dans l'hémicycle, vote une chose et s'en défendent une fois de retour dans leur circonscription, refusant d'un côté le soutien de Valls ou de l'autre le soutien de Macron. Notre liste n'est pas celle de la gauche à géométrie variable, celle qui peut s'accommoder des compromis nauséabonds avec le marché, comme à l'hôpital sud-francilien. Et nous avons là aussi, dans le cadre de notre campagne, à l'appel de l'intersyndicale, mené un combat qui n'est pas définitivement gagné, mais qui permet quand même aujourd'hui à ce que le conseil de surveillance repousse la mise en payant du parking, et j'ai même bon espoir que nous pouvons gagner. Mais ça va faire partie aussi là de notre mouvement. Nous sommes donc une liste vraiment de gauche, la seule liste authentique de gauche, la seule liste attachée à l'humain et à son écosystème au cœur de l'ensemble de nos propositions. Merci pour ces quelques minutes d'attention.